Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours contemporains dans la foi, collègues des genoux, participants à cette émission du dimanche au vendredi, chaque midi, fêtant du mois de décembre, comme on y comme on a Kembe, auditeurs de partout et de toutes circonstances, auditeurs depuis toujours, comme on y moi, j'espère que nous en forme par la grâce de Dieu, nous de bon courage, sinon nous de bon courage par la grâce de Dieu, si nous capables d'entendre midi ça, c'est parce que nous là, et si nous là, c'est parce que nous bénéficions de la grâce de Dieu. Pour même qui fait brancher, c'est une émission de promotion de la vie sociale qui vient là dans une rubrique d'anniversaire, méditation, pour prière et d'intercession pour tous les cas. Donc, ou même, depuis ou participer dans l'émission, ça, ou déjà, ils ont béni à la gloire de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes aujourd'hui 3 décembre. 3 décembre, moi, pas recensé de fêtant pour aujourd'hui. Moi, pas recensé de fêtant pour aujourd'hui, qui c'est 3 décembre 2025. Et si vous-même, vous gagnez, ou du moins, si vous-même qui écoutez nous, c'est anniversaire, eh bien, connaît que, eh bien, vous gagnez une place spéciale dans l'émission ça, vous fait objet de contenu émission ça, parce que nous saluons les fêtants, nous prions pour eux, nous formulons des vœux en leur honneur. Eh bien, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent un nouveau printemps. Nous allons rapidement méditer. Nous voulons rappeler que cette semaine, nous sommes dans une semaine de gestion chrétienne de la vie, semaine de réveil spirituel sur la gestion chrétienne de la vie. Une semaine que nous avons dans la programmation de l'Église adventiste 2 fois par année, et une semaine au mois de juin et une semaine au début de décembre. Une semaine fin juin pour rentrer dans juillet, une l'autre fin novembre pour rentrer dans décembre. Et une semaine, alors ce que nous appelons la gestion chrétienne de la vie à l'Église adventiste, c'est une manière chrétienne, une manière intelligente, une manière spirituelle, une manière de foi de gérer les 4 T de votre existence. Votre temps, votre temple qui est votre corps, vos talents et vos trésors. Il faut bien administrer parce que la vie ne fait pas de cadeaux. Oui, la vie ne fait pas de cadeaux. Tout ça, la vie offre, eh bien, vous gagnez un usage judicieux pour faire de lui, sinon la tourner contre vous. Alors, c'est dans le cadre de semaine de gestion chrétienne de la vie, ça, que nous gagnons. Et titre ça, grand thème, c'est à vivre en dépassant les obstacles. Vivre en dépassant
les obstacles. Et nous-mêmes, dans le cadre de l'émission, ça a ba ou reflet, ba ou yon ti idée, yon quintessence de semaine de prière ça. Nous avons commencé lundi pour nous te dire à dépasser les obstacles. Comment? Et hier, nous avons gagné à dépasser les obstacles comme David. Et aujourd'hui, pour dépasser les obstacles, à dépasser les obstacles, un propriétaire qui sort doit connaître pour dépasser les obstacles. Eh bien, on a bagage où doit reconnaître qu'il y a un propriétaire. C'est ça nous allons développer pour vous maintenant, mais juste avant, on a chanté avec Maggie Blanchard, Je t'aime, ô Éternel, ma force. Voilà, j'aime Éternel. David, lui, il disait, j'aime Éternel car il m'a fait du bien. Et même Maggie Blanchard dit, j'aime Éternel parce que c'est lui sa force. Eh bien, à bien comprendre qu'il faut dépasser les obstacles de la vie, non pas qu'à la guébaille. Donc, nous devons surmonter les obstacles de la vie. Nous devons surmonter les difficultés et que semaine ça, nous tout comment on doit ou capable de surmonter les obstacles. Alors, il y a une façon pour surmonter les obstacles, on doit connaître que dans la vie, tout ça ouais gagne un propriétaire. On dit dans le psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ça veut dire toute bagaille à tout le monde, c'est pour bon Dieu. Eh bien, pour qui ça, quelquefois, leur jouir de bagaille yo, leur jouir de yo, ou connaissez pour seul yo yé, ou prend yo pour ou comprendre ou gérer yo pour tête ou, les tout, ça va mal, et que ou pas connaît ça pour faire, eh bien on sombre dans le découragement, oublier sous gagnant mettre, oublier sous pas pour tête pas ou comprendre, oublier si c'est pas ou mettre tête ou, oublier sous gagnant propriétaire ou bien un parent ou bien un père ou bien un Dieu. Donc c'est ça qui arrive. En toutes choses, sachez qu'il y a un propriétaire. Dans la méditation ça et ils partagé avec nous une illustration côté que une famille était parti en vacances. Ouais, ils sont partis en vacances et puis petit et dans famille non, petite famille non était un peu intrigué lorsque li ouais et dans tout coin de rue, li ouais une série de chiens. Li ouais une série de chiens alors lui même dans culture côté hier, si c'est Haïti, il pas de problème parce que Haïti on a marché ouais chien dans toute la rue. Mais lui-même, il n'est pas habitué comme ça parce que chaque chien retenu par leur propriétaire à la maison et là, il est soigné. Mais lui-même, il garde dans tout bout de coin, là, pour rencontrer avec une série de chiens. Chiens, ils sont sales, ils sont mal entretenus, ils sont mal occupés, ils sont chétifs. Et puis, ils sont dans toute la rue. Et ça t'a intrigué, non seulement parce que chien dans la rue représente une menace, parce que gagnant qui est capable d'attraper, qui est capable d'attaquer à moun qui passe. Mais aussi, les regards des états chiens autour, ils ne pas soignés, ils sont chétifs, ils ne pas en état. Donc, lui-même, il te dit, côté mettre chien ça. Si garçon a posé question, côté mettre chien ça, où sont leurs propriétaires?
Qu'on y a, et chaque fois, papa a deux types de réponses, mais il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait du fait que il connaît quand même, il est supposé qu'il mettre. Papa a dit, bon, et ce sont des chiens qui n'ont pas de propriétaire. Il trouve que ce n'est pas normal, un chien pas capable d'un propriétaire. Parce que un chien pas comme une plante sauvage qui l'élevé, avait dit qu'il connaît chaque chien doit un propriétaire. Donc, un chien pas capable de mettre. Donc, quand papa a dit chien yo pas de mettre, ça va problème. L'autre réponse papa a encore, il dit bon, soit que yo kate gen mettre mais mettre yo censé abandonner yo. Là encore il y a un problème. Comment pour un moun ta gen chien et puis pour abandonner dans la rue? Ça te bail problème. Donc, et ça capable paraître un peu rigolo, mais c'est ça que nous devons connaître. Nous devons connaître nous-mêmes, nous pas chien sans mettre, nous gain mettre. Et que tout ça que vous gagnez devant tout ça vous gagnez à disposition, c'est pour connaître que il y a un propriétaire suprême. Ça aurait les pouvoirs, les Africains qui apprennent nous pour nous pas dire ma voiture, c'est pour dire la voiture que Dieu m'a donnée. Ou pas de dire ma femme, c'est pour dire la femme que Dieu a mis à mon côté. Ou pas de dire mon enfant ou mes enfants, c'est pour dire les enfants que Dieu a mis sous ma charge. C'est comme ça, un Africain qui te fait cours pour moi, dans le programme de maîtrise, il te apprend nous ça parce que trop souvent, humains, nous érigeons en propriétaires. Nous ne sommes pas les vrais propriétaires. Nous sommes des gérants, nous sommes des intendants, mais nous ne sommes pas des propriétaires. Et quand nous ne reconnaissons pas que un bagay ou bien un monde est propriétaire, eh bien, après, mal utilisé. Si c'est une chose, n'a gaspillé, n'a fait un mauvais usage de lui, pensant que nous avons fait ça nous la veille parce qu'il n'y a pas de mettre. Si c'est moun tout, n'a mal intervenu sur moun, n'a mal monté sur moun, n'a mal considéré moun, n'a pas respecté moun, n'a connaît nous ka di moun tout ça nous voulons, n'a connaît nous ka faire moun tout ça nous voulons ou bien n'a ka faire avec moun tout ça nous voulons, nous voulons dire plus bagaille le temps même pour développer. Par exemple, vous rencontrez un monde, vous rencontrez garçon qu'on yo rencontré un monsieur qu'on yo rencontré un madame. Mais si dans entretien avec lui, il dit qu'il est marié. Eh bien, qu'on est marié, les tout sentiment, les toute idée qui a monté dans la tête ou à son sujet, eh bien, songez, il marié déjà, il est marié. Madame, tu rencontres un monsieur, si il dit qu'il est marié déjà, qu'on est madame. Vous comprenez? Qu'on est madame. Au poste de travail, vous rencontrez un collègue de travail, qu'on ait une famille, qu'on ait une mari ou bien une madame, qu'on ait une petite, dans la rue qu'on rencontre là tout, parce que dans n'importe qui bagaille. Moi, comment parfois rencontrer dans la rue, on est vraiment désinvolte. Moun connaît qu'à dire moun n'importe ça il veut, il connaît qu'à monter sur les gens, il veut, il pense il a même goût avec lui, il connaît qu'à bagaille. Mes amis, là où un moun pensez à tout l'autre monde qui a des dôles. Vous comprenez? Ou même ces policiers, eh bien, nous rencontrons à tout, rempli fonction auprès de lui, mais connaît que ça, c'est pas tout ça, il y a des gens des dôles. Parole créole l'a dit, là, ouais, un zoo dans la rue, toujours penser que tu as une viande qui te couvre. Mais lorsque nous t'oublions tout bagaille ça, pensez à Dieu comme au-dessus de tout, qui se met à toute bagaille avec tout le monde qui existait. C'est ça, il ne pas comprendre lorsque l'armée philistine était campée pour livrer le combat, et puis tu as gagné un Goliath qui prend le devant, qui portait le garant pour toute l'armée des Philistins et qui a intrigué Israël, qui a moqué Israël, qui a suscité la terreur au cœur d'Israël. Eh bien, lorsque Saül, avec tout soldat, attendait Philistin, ça, Goliath, qui a parlé,
ils étaient effrayés, ils étaient saisis d'une grande crainte. Nous capable de lire ça dans 1 Samuel 17, verset 11. Ils sont effrayés. Pour qui ça ils effrayés? C'est parce que ni Saül, ni soldats, ils n'ont pas été croyants que ils étaient prêts à remporter la victoire. Et pour qui ça ils n'ont pas croyant que ils étaient à remporter la victoire? C'est parce qu'ils pensaient que et victoire, c'est dans main yo, c'est yo qui pour remporter la victoire parce que c'est yo capable de combattre, c'est yo qui gain pouvoir ou du moins si yo senti c'est yo qui t'a doit gain pouvoir mais yo senti yo manquer pouvoir pour attaquer, yo manquer force, yo comprendre, yo manquer ce qui est nécessaire à combattre. Mais David te wè bagay yo différemment. David te wè bagay yo différemment. Lorsque David parlait avec soldat yo, eh bien, qui ça David dit? David dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Voilà comment David comprend l'armée des Israélites. C'est pas son armée, ce n'est pas l'armée d'Israélites, ou bien l'armée d'Israël, ce n'est pas l'armée de Saül, mais c'est l'armée du Dieu vivant. Ouais, différence ça fait? Il savait qu'il ne s'agit pas de l'armée d'Israël, mais l'armée de Dieu. C'est comme ça tout. Il adressé à Saül, il répétait même bagaille. Il dit Goliath a insulté l'armée du Dieu vivant. Ce n'est pas l'armée de Saül que Goliath a insulté, mais c'est l'armée du Dieu vivant. Et finalement, lorsque il retrouvait face à Goliath, qui ça le dit, il déclarait je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. 1 Samuel 17, verset 45. Il savait à qui Goliath s'en prenait naturellement ou bien réellement. En sorte que ça Goliath t'a fait, c'est pas l'armée d'Israël qui t'a insulté, mais c'est Dieu lui-même. Et puisque Dieu possède l'armée d'Israël, eh bien, Dieu est plénipotentiaire, Dieu est tout-puissant, Dieu est omnipotent. Eh bien, que Dieu combatte pour son peuple. Comprenez? Mais combien de fois nous qu'on a répété l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence parce que bataille là pas pour vous. Nous-mêmes chanter ça, bataille là c'est pour l'Éternel pour qu'il ça écraser corps. C'est pour nous apprendre ça à la manière de David. Combat que vous livrez là-dedans, c'est pas où tu cherches. Songez bien, Israël bataille des Philistins contre nous. C'est Philistins qui déclarent la guerre aux Israélites. Oui. Il y a une série de combats nous-mêmes, c'est nous chercher. Et quelquefois, l'Éternel pas même avec nous dans le combat, nous pas même consulter l'Éternel, nous livrer combat en nous. L'âme pas responsable. Mais depuis où moun sans cause, injustement, les livrer au combat, eh bien, combat pas pour vous, c'est pour l'Éternel lié. Nous pas besoin de craser corps. Donc, reconnaître que nous-mêmes, avec tout ça, nous gagnons, c'est pour Dieu que nous sommes pas pour nous. C'est pour bon Dieu que nous sommes pas pour nous. C'est gérer, nous gérer. En sorte que les bagailles là dépassent nous, en tant que gérant, nous va hypothèser mettre à bagaille la plainte. Nous pas y penser que nous pouvons prendre décision sur lui. Parents pas prendre décision sur Timounou, sont pas consulter l'Éternel. Madame, Marie, nous pas prendre décision y'en avec l'autre sans nous pas consulter l'Éternel. Marie qui comprend nous qu'à traiter madame ou n'importe gens parce qu'on connaît c'est madame ou eh bien connaît que bon Dieu vient demander au compte. Ou même tout qui senti ou maltraité, eh bien, à côté papa ou, à côté si propriétaire ou, dit mais a maltraité ou ça l'a dit dans ça. Est-ce que nous comprenons? Donc pour dépasser les obstacles, il faut reconnaître le propriétaire. Je dis un propriétaire, je devrais dire le propriétaire. Reconnaître le propriétaire, connaître pour qui est-ce pour y est, à qui est-ce qu'il travaille, ça yo qui dans mon pour qui est-ce yo y, eh bien à reconnaître le propriétaire pour qu'il puisse monter, pour surmonter quelle que soit difficulté, quel que soit obstacle là, et reconnaître que c'est pas où gain force, mais l'Éternel gain force. J'aime l'Éternel pour cela, car il est tout puissant. On a le ouais.
Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous voici en ce midi à te dire, chacun te dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Nous sentons-nous rassurés lorsque nous invoquons non. Nous sentons-nous contents lorsque chaque milieu de journée comme ça, lorsque nous sentons fatigués, lorsque nous sentons dépassés par les événements, lorsque nous sentons aux abois, eh bien, il nous est doux de venir à toi. Et en ce midi, nous comptons pour que nous soyons capables de rappeler-nous que c'est vous-même qui force nous. Trop souvent, nous sentons faibles face à la vie, faibles devant les difficultés, faibles devant nos ennemis, faibles devant les projets qui nous sont imposés par la vie. Eh bien, quand nous rappelons que c'est vous-même qui force nous, nous comptons, nous rassurer et nous bénissons dans tout ça n'a dit, dans tout ça n'a pensé, dans tout ça n'a fait. Et ceci par tout ce qu'il en soit ainsi par tout ce qui respire, et ceci pour le temps et pour l'éternité. Seigneur, tu es notre force. Manifeste-toi. Manifeste ta puissance pour nous ratifier, du moins pour déployer aux hommes qui ne connaissent pas ton nom, que par notre intermédiaire, par notre expérience, tu es notre force. Sois notre force, ô Éternel, notre Dieu, quel que soit l'obstacle qui présente devant nous, quelle que soit la situation, nous devons faire face à l'IA. Seigneur, problème yo accablé nous. Problème yo en pile, problème maladie, problème deuil, problème persécution, problème privation, problème difficulté de toutes sortes dans la vie. Eh bien, Seigneur, nous sentons nous affaiblis. Sois notre force. Sois la force de frère Similor, docteur et censeur adjoint au cache secondaire. Sois la force de Madame Roselaine Marcelin, enseignante au cache primaire. Sois la force de notre sœur et amie Lucie Petit Homme Pierre. Et sois la force de Madame Ruth Pierre Edmond. Soit la force de Madame Gerlif, soit la force de Pasteur Ambroise et famille, soit la force de Pasteur Parette et famille, soit la force de frère ancien Léas et famille. Tout cas, ça on a dit, on connaît pour qui ça nous citer au Seigneur. Soit la force des épouses de Pasteur, Madame Prénicia Bellegarde, Madame Yona Donald, Madame Jenny Saint-Joseph, Madame Rosny Alexis Pierre, Madame Andrel Henriquez Dorsin. Soit la force de chaque petit tour dans le moment ça qui a participé à l'émission de prière ça, quelle que soit la circonstance qui affaiblit là, fortifier pour que les capable de chanter la gloire de ton Saint-Nom. Soit notre force en toutes circonstances, aujourd'hui et demain, pour le temps et pour l'éternité. Et nous bénissons ton Seigneur nom jusque sur la nouvelle terre. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et des avant tout le temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. C'est notre Seigneur, il est digne de louange. Oh, il m'a délivré de tous mes ennemis. C'est notre Seigneur, il est contre moi, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Qui est notre Dieu, ce n'est l'Éternel. Il est notre rocher, il est notre roi. C'est notre Seigneur, digne de louange. Il m'a délivré de tous mes ennemis.